soit dans l'église ou qu'on soit à la maison, on est libre. Et si on fait du bruit pour les voisins, ben amen, les voisins vont se convertir. Amen. Donc vous serez deux appartements ou deux maisons à louer le Seigneur le dimanche. Alors n'ayons pas peur de faire du bruit. Amen. Je veux vous entendre d'ici, église, me dire amen. Amen. Soyez bénis ce dimanche. Et allez-y, poussez votre louange. Le Seigneur est là. Allez-y.
prochain chant, ni par force, ni par puissance, mais simplement par ton esprit. Là où vous êtes, fermez vos yeux, levez vos mains et dites au Seigneur, ni par ta force, ni par la puissance, mais par ton esprit, simplement par ton esprit.
Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour chacun de tes enfants ce matin. Merci, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Louange à ton nom. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es glorieux. Glorieux et digne d'être loué. D'être adoré, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Tu réponds ton esprit. Tu réponds ton esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, là où tu es, reçois la puissance du Saint-Esprit sur ta vie maintenant. Maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Saint-Esprit, souffle. Souffle sur ces vies. Alléluia. Souffle sur tes enfants. Alléluia. Un esprit de vie, Seigneur. Un esprit de vie. Un esprit de puissance. Un esprit de guérison. Un esprit de restauration, Seigneur. Un esprit de force. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Louange à ton nom. Louange à ton nom. Louange à ton nom. Louange à ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Sauveur. Gloire à toi. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Alléluia. Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. 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 Là où tu es ce matin. Là où tu es ce matin. Alléluia. Fais cette prière. Saint-Esprit, souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Souffle sur moi. Et remplis-moi. Bénis-moi. Guéris-moi. Restaure-moi. Donne-moi une vie nouvelle. Un esprit de vie, un esprit de feu. Un esprit de puissance. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix avec le Seigneur. Là où tu es ce matin. Là où tu es ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Digne, Seigneur. Digne, Jésus. Digne, Seigneur. À toi la gloire, Sauveur. À toi la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner la gloire au Seigneur? Tous ensemble, l'église ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix, lever nos mains et donner la gloire au Seigneur? Il est digne. Alléluia. Il est digne d'être loué, d'être adoré, glorifié, exalté. Alléluia. Il est digne de recevoir ta louange ce matin. Il est digne que tu puisses élever ta voix et dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner la gloire au Seigneur, Église? Tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur.
soit ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est digne, Église. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, ta miséricorde, ta patience, Seigneur, pour tes bénédictions et tes bienfaits renouvelés chaque matin, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus, autour de chacun de nous. Maintenant, Seigneur, ton esprit qui agit dans les cœurs, dans les vies, Seigneur. Merci parce que tu fortifies, Seigneur. Parce que tu renouvelles, tu encourages, Seigneur Jésus. Alléluia, tu ouvres notre esprit, notre intelligence ce matin. Tu ouvres nos cœurs, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur. Louange à ton nom, Sauveur. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur, Église. Amen. Amen. Alléluia. Merci, équipe de louange. Alléluia. C'est bien, maintenant ils attendent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 J'espère que là où vous êtes, vous sentez la présence du Seigneur. Amen. Ici, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Et le Seigneur est présent là où vous êtes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, quelques petits réglages. Alléluia. Ça donne quoi sur l'écran là? C'est bon? Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre, on ne va pas comprendre. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui étaient là jeudi, que depuis jeudi tout va bien. Amen. Alléluia. Le Seigneur est toujours le même. Ça, c'est la bonne nouvelle, Église. Il est toujours assis sur son trône. Amen. Quoi qu'il arrive, il est là et il demeure fidèle. Amen. Il reste et il demeure fidèle. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes nombreux ce matin à nous suivre. J'ai regardé un peu sur l'écran du PC. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin et à mettre des commentaires. Amen, c'est bien, merci Seigneur, parce que vous êtes là. Amen, c'est pour vous, Église, que nous faisons ça. Et que nous faisons cette retransmission pour que vous soyez bénis. Amen, et que nous soyons bénis tous ensemble, que nous puissions continuer à être la famille, à avoir cette connexion ensemble dans la présence du Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Donc c'est bien que vous soyez là, que vous soyez connectés avec nous dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Si vous sentez la présence du Seigneur, là vous êtes dit amen, gloire au Seigneur. Amen, alléluia. Alléluia, je veux vous entendre jusqu'ici. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, l'important c'est que votre voix résonne dans les cieux ce matin. Amen. Le Seigneur entende votre voix. Amen, et qu'il puisse vraiment vous bénir, chacun de vous, au nom du Seigneur. Yes. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, bienvenue à tous et à toutes. Amen, gloire au Seigneur. Amen, alléluia. Alléluia. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de poster des petits messages sur la page Facebook pour signaler votre présence. Juste dire bonjour l'Église. Nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça va nous faire plaisir de savoir que vous êtes là, bien que vous êtes déjà très, très nombreux. Amen. Mettez des commentaires. Amen. Je voudrais vous encourager à mettre des commentaires. Quand vous mettez des commentaires au fur et à mesure de la réunion, ça booste la page Facebook. Amen. Et donc ça nous ouvre des horizons plus larges au niveau des vues. Donc ça permet à d'autres personnes de pouvoir être touchées, d'avoir accès à la parole du Seigneur et au message de l'Évangile. Amen. Facebook travaille avec ça, vous savez, c'est des comptages. Donc plus il y a de vues, plus il y a de pouces levés, plus il y a de commentaires, plus YouTube et Facebook aiment ça. Et alors ils nous gratifient et nous avons une vision plus large. Donc voilà, plus vous allez faire de commentaires, plus on va être ensemble ce matin à mettre des pouces, à dire gloire au Seigneur et à écrire sur les lignes à côté de l'image que vous voyez. Amen. Et plus on a de chances que les personnes soient touchées et qu'ils voient cette réunion de ce matin et qu'ils puissent entendre la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. À la fin de la réunion, exceptionnellement aujourd'hui, nous allons avoir un moment de prière, un moment de prière spéciale. Je vais venir tout à l'heure dans les annonces.
Et je voudrais vous encourager, pendant la prédication, si vous avez une requête spéciale, je ne parle pas d'un petit mal de tête ou d'un petit mal de dents, bien que, voilà, quand on a mal à la tête, on a mal à la tête, on aime bien en être soulagé. Je parle vraiment d'une requête spéciale, un problème particulier qui a besoin d'une attention spéciale du Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi. Inscrivez votre requête pendant la prédication. Quelqu'un est derrière l'ordinateur, on va prendre les requêtes et à la fin de la réunion, on va prier pour toutes ces requêtes que vous allez mettre sur cette page Facebook pendant la durée de la prédication. Voilà, gloire au Seigneur. Si vous n'êtes pas malade, c'est pas la peine de mettre une requête. Voilà, vous pouvez juste mettre gloire au Seigneur, tout va bien pour moi, ça va nous encourager. Amen, gloire au Seigneur, alléluia. Si vous avez votre Bible près de vous, ce que j'espère, on va faire une première lecture ce matin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et on va lire les versets 9 et 10. Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 10. Je vous laisse quelques instants pour trouver dans vos Bibles. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas encore bien habitués avec la Bible, l'évangile de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 10. Amen. Je ne sais pas comment vous êtes installés à la maison, mais peut-être que c'est bien si vous faites comme à l'église, vous pouvez vous lever le temps de la lecture de la parole du Seigneur. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va faire une deuxième lecture, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. On va lire les versets 38 jusqu'à 43. Matthieu 26, verset 38 jusqu'à 43. Il leur dit alors, donc c'est Jésus qui parle, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Amen. On va fermer nos yeux et on va demander une bénédiction spéciale au Seigneur ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton esprit qui est là, qui est présent autour de chacun de nous et en nous Seigneur ce matin. Et merci pour cette parole qui est la tienne Seigneur. Seigneur ce matin je veux demander Seigneur que tu puisses vraiment accompagner ta parole dans chacun de nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas que ta parole retourne, Seigneur, sans avoir accompli son effet. Nous voulons qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, Seigneur, qu'elle puisse y faire un travail bien particulier, bien spécifique, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de connaître ta parole et nous avons besoin de mettre en pratique ta parole, Seigneur, pour que nous puissions continuer de marcher avec toi, que nous puissions être guidés, Seigneur, être conduits, que nous puissions savoir quoi faire, Seigneur, comment faire, et que nous puissions être dirigés par ton esprit et par ta parole. Seigneur, ouvre ta parole ce matin, ouvre ton serviteur d'une onction particulière, et ouvre chacun de nous, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, que notre intelligence soit ouverte et que nous soyons réceptifs à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place là où vous êtes, si vous étiez debout. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les versets que nous venons de lire ont un point commun. Et ce point commun, c'est la volonté de Dieu. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Que ta volonté soit faite ». Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous enseigner pour certains, ou vous rappeler pour les autres, que la seule façon de ne jamais se sentir frustré, découragé, déçu, confus à cause d'une prière non exaucée est de toujours chercher la volonté du Seigneur et ensuite de prier selon sa volonté. Yes.
C'est une clé et c'est une règle d'or. La seule façon de ne jamais être déçu ou perturbé à cause d'une prière non exaucée est de connaître la volonté de Dieu et de prier selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. On va y revenir un peu plus en détail dans les minutes qui vont suivre. La première lecture que nous avons faite ce matin, c'est toujours Jésus qui parle et dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Cette prière se situe au début du ministère de Jésus. La prière que Jésus va enseigner à ses disciples est la réponse à la demande d'un de ses disciples. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 11 et verset 1. Il dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Yes. Et le Seigneur va leur enseigner à prier. On a étudié il y a quelques années en arrière, je pense, en détail sur cette prière et sur l'enseignement de cette prière de Jésus. Et il faut bien remarquer que la première partie de cette prière que Jésus enseigne à ses disciples, la première partie est focalisée sur Dieu. La reconnaissance de la majesté divine et de son autorité, notre Père qui est aux cieux. L'importance de sanctifier le nom du Seigneur, notamment au travers de ce que nous sommes, nous, ses enfants. Que ton nom soit sanctifié. Amen. L'attente de sa venue et de son règne. Que ton règne vienne et l'accomplissement de sa volonté sur la terre comme au ciel. Amen. Jésus qui enseigne ses disciples. Voilà comment vous devez prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est occupé à donner à ses disciples la clé pour une prière exaucée. Amen. La clé pour une vie de prière victorieuse. Amen. La clé pour ne jamais se sentir frustré ou déçu dans la prière. Amen. 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 La deuxième lecture qu'on a faite, c'est cette autre prière de Jésus, quand Jésus s'est jeté sur sa face. Elle se situe à la fin de son ministère, au jardin de Gethsémane, juste avant son arrestation et sa crucifixion. Et Jésus dit dans cette prière, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La deuxième fois qu'il repart prier, il s'éloigne une seconde fois et il dit, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Que ta volonté soit faite. Nous savons, pour ceux qui connaissent leur Bible, que ces moments de prière et d'acceptation, la volonté de Dieu était tellement intense que la sueur de Jésus est devenue comme des grumeaux de sang. Ouais. Tellement intense. Et la pensée de Jésus était focalisée sur la volonté divine. Il fallait que la volonté divine soit accomplie. Amen. Et ça, c'est très important. La réalité est qu'il y a un combat féroce entre la nature humaine de Jésus, l'homme, le Fils de l'homme, et sa nature divine. La nature humaine voudrait passer à côté de ça. Mais la nature divine sait qu'il y a un prix à payer parce qu'il y a un monde à sauver. Amen. Et en tant que Dieu, Jésus sait ce qui va arriver. En tant qu'homme, il ne veut pas y aller. Et c'est le but de sa prière, que ta volonté soit faite. Amen. Le secret exprimé dans ces versets est celui-ci. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu et nous y soumettre. Amen. Amen. Yes. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu et nous y soumettre. Amen. Gloire au Seigneur. Mais la réalité est tout autre. Et je vais vous emmener ce matin dans ce qui est trop souvent la vie journalière, la réalité de la vie journalière de nombreux chrétiens, dont je fais aussi partie parfois. Amen. Tellement souvent, nous pensons connaître la volonté du Seigneur à cause de ce que nous savons de sa parole, et nous prions, nous intercédons, nous jeûnons, nous luttons, et au final, il semble que nous ayons fait tout cela pour rien.
Et je vais expliquer cela. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Je pense que plusieurs, vous connaissez ce témoignage de mon grand-père. Mon grand-père était malade du cancer depuis plusieurs années lorsque mes parents se sont convertis. Et quand mes parents sont convertis, ils ont découvert dans la Bible que Jésus guérit encore. Amen. Et ils ont commencé à prier et à intercéder pour la guérison de mon grand-père. Alors la question est celle-ci, est-ce que ce qu'ils ont fait était mal? Est-ce mal de croire ce que la Bible dit et de le mettre en pratique? Non. Bien sûr que non. Ésaïe chapitre 53, verset 5, si vous tournez très vite, il est dit de Jésus, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Il est donc logique de prier pour la guérison. Amen. Dans Jacques chapitre 5, verset 13 jusqu'au 15, il est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Voilà ce que la Bible enseigne. Et il est tout à fait normal de croire ce que la Bible dit. N'est-elle pas la parole de Dieu? Amen. N'est-elle pas la lumière sur notre sentier? Bien sûr que oui. Où est le problème alors? Il est de chercher la volonté de Dieu avant tout. Amen. Amen. Yes. C'est ce qui fait la différence entre le Logos et le Réma. La parole de Dieu pour l'Église en général et la parole de Dieu pour chaque individu en particulier. Amen. Quand mon père a réalisé cela, ils ont demandé au Seigneur, en concertation et en accord avec mon grand-père, ils ont demandé au Seigneur que ta volonté soit faite. Et mon grand-père est parti rejoindre le Seigneur. Alors pourquoi je vous parle de tout cela ce matin? Parce que c'est très important. Je vais prendre un exemple que nous vivons tous actuellement. Et n'y voyez aucune... Critique. Pardon? Critique. Non, injonction. Okay. Ou, voilà. Dans les élections américaines. On va parler un petit peu des élections américaines. Nous sommes tous concernés. Le monde entier est concerné par les élections américaines. Cette élection a produit encore beaucoup de troubles, principalement dans le monde chrétien. On parle de l'Église ce matin. Nous parlons de la volonté de Dieu. Yes. Et ce trouble qui est là, présent partout, m'a conduit à une profonde réflexion. J'ai beaucoup pensé et réfléchi avec ça. Et vous savez, une de mes attitudes maintenant, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» Parce que c'est important, en tout cas pour moi, c'est important de savoir ce que le Seigneur pense. Amen. De ce qui se passe, Amen. De ce que je fais, de ce que je vis, de ce qu'il y a autour de moi, de ma façon de vivre et d'être. Amen. Dans ces élections, nous avons d'un côté un républicain conservateur et de l'autre un démocrate. Donc ce matin, je voudrais vous interpeller en tant que chrétien. Mettez le problème politique de côté. Je voudrais vous interpeller en tant que chrétien. Dans les grandes lignes, et en rapport avec la foi qui est la nôtre, et pour ne citer que deux exemples. Le républicain est contre l'avortement, contre l'homosexualité. Le démocrate est en faveur de l'avortement, en faveur de l'homosexualité. Que dit la Bible? Par rapport à l'avortement, l'avortement est l'action de tuer un embryon ou un fœtus et de lui ôter la vie. Le 6e commandement, dans Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Pour Dieu, l'avortement est un meurtre. Que dit la Bible par rapport à l'homosexualité? Dans Lévitique chapitre 18, verset 22, il est dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec un homme, c'est une abomination. » Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Pour ne citer que ces deux versets.
On parle de ce que la Bible dit et je vous interpelle ce matin en tant que chrétien. Alors il y a des questions qui viennent se poser et toujours avec cet objectif que ta volonté soit faite. Amen. Amen. J'espère que vous me suivez dans ma pensée. On va arriver quelque part, l'Église. Yes. On va arriver quelque part. Pour un chrétien, on arrive à quelques questions maintenant. Pour un chrétien, est-il bien de voter pour quelqu'un qui est contre l'avortement? La réponse est oui. Pour un chrétien, est-il bien de voter pour quelqu'un qui est contre l'avortement? La réponse est oui. Est-il bien? Oui. Pour un chrétien, est-ce bien de ne pas voter pour quelqu'un qui est en faveur de l'avortement? La réponse est oui. Pour un chrétien, toujours. Est-ce bien de ne pas voter pour quelqu'un qui est en faveur de l'avortement? La réponse est toujours oui. Toujours pour un chrétien. Est-il bien de voter pour quelqu'un qui a des valeurs chrétiennes? La réponse est encore oui. En tenant compte de ces critères, est-il bien pour un chrétien de voter systématiquement oui et non? Ça veut dire que nous avons une certaine connaissance de la parole de Dieu. Nous venons d'énumérer certaines vérités bibliques. Et en tenant compte de ces critères, alors la question qui se pose encore, est-il bien pour un chrétien de voter systématiquement oui ou non? Je ne m'insurge pas dans la politique ce matin et je veux que vous puissiez bien comprendre ça. Je prends juste cet exemple parce qu'il est un exemple que nous vivons actuellement et que le monde entier est en train de vivre et que l'Église est affectée à cause de ça. Oui, amen. Donc il y a quelque chose que nous devons comprendre ce matin. Amen. Je n'ai jamais fait de politique. Je ne ferai jamais de politique. Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni du milieu, ni écolo, ni n'importe quoi. Amen. Je veux juste que la volonté du Seigneur s'accomplisse et que nous, l'Église, les enfants de Dieu, nous soyons bénis. Amen. Amen. Donc, en tenant compte de ces critères, amen, tous ces critères qu'on a vus, la Bible ne s'arrête pas aux quelques versets que nous venons de citer. De Timothée, chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul enseigne à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Un jour, les disciples ont posé cette question à Jésus, « Quel sera le signe de ton avènement ?» Et Jésus leur a dit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de tous, de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et le verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Verset 12, Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le mot employé par Jésus est anomia. La définition de anomia, c'est condition de celui qui est sans loi parce qu'il la viole et la méprise. Jésus nous parle ici de la loi de Dieu. Il dit parce que l'iniquité se sera accrue, parce que le monde dans son ensemble va violer et mépriser les lois de Dieu. Alors la charité du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Nous sommes obligés de reconnaître que le monde tourne à l'envers,
que toutes les valeurs morales et spirituelles sont bafouées, méprisées et violées. Que les lois de Dieu sont violées et méprisées. Que le mal est devenu bien et le bien jeté en pâture. Le péché et l'immoralité sont partout et règnent en maître. Et Jésus a dit quelque chose d'important à ses disciples. Et par extension, à nous, l'Église. Jésus a dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Alors, ma réflexion personnelle est celle-ci. Pour que ces choses arrivent, il faut que ceux qui nous dirigent soient en leur faveur. Il faut que des lois soient votées dans ce sens. Et nous sommes toujours dans ce contexte et dans cette optique que ta volonté soit faite. Amen. Ouais. Que ta volonté soit faite. On a parlé tout à l'heure de mes parents et de mon grand-père. La Bible enseigne que si tu es malade, tu dois prier et le Seigneur Jésus est toujours celui qui guérit. Maintenant, il y a cette parole qui est générale et qui appartient à l'Église. Et puis, il y a la volonté de Dieu en particulier par rapport à ce qui doit arriver dans des situations particulières. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps qui sont prévus depuis longtemps, qui sont annoncés prophétiquement. Et Jésus dit à ses disciples, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Il faut que ces choses arrivent. Et dans ce contexte bien particulier, je crois que la notion, quand nous prions, avant de prier, de dire Seigneur, quelle est ta volonté? Pour que ta volonté soit faite, nous devons connaître quelle est la volonté du Seigneur par rapport à chaque situation qui se présente devant nous et prier selon la volonté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a tellement de fois où, et c'est la même chose pour chacun de nous, Église, j'en suis convaincu, tellement de fois où nous n'osons pas trop demander au Seigneur quelle est ta volonté. Parce que nous n'avons pas trop envie d'entendre la réponse du Seigneur. Parce que nous savons un peu à l'avance quelle sera la volonté du Seigneur. Et nous n'avons pas vraiment envie de ça, nous voulons autre chose. Nous avons des plans, nous avons des projets. Et parfois nous ne voulons pas entrer dans les plans et les projets de Dieu. Nous ne voulons pas vraiment nous soumettre à la volonté du Seigneur. Et pourtant la clé du succès et de l'exaucement des prières est de savoir quelle est la volonté du Seigneur et de prier dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Et je veux vraiment, j'ai pris cet exemple ce matin et je ne vais pas vous dire si nous devions voter pour un républicain ou un démocrate, quel serait le bon choix. Ça n'est pas l'objectif. D'abord parce que nous n'avons pas à le faire. Ensuite parce que je n'ai pas les compétences pour le faire. Amen. Et puis ça ne nous concerne pas vraiment, nous ici, en Europe. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que nous devons toujours, et je pense que cet exemple est très important parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aux États-Unis en ce moment qui sont frustrés parce qu'ils ont prié en étant convaincus que c'est la volonté de Dieu et puis il se passe des choses qui les laissent tout à fait perplexes. Pour être sûr que Dieu va répondre à notre prière, nous devons prier dans la volonté de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Et je voudrais vous encourager, et c'est le but de la parole du Seigneur ce matin, de toujours chercher la volonté de Dieu et ensuite de prier pour la volonté de Dieu. De toute façon, Église, quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions, quelle que soit notre prière, la volonté de Dieu s'accomplira toujours. C'est écrit dans sa parole. C'est même écrit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Amen. Alors je crois que c'est important pour nous chrétiens, pour, j'allais dire, notre bien-être dans le domaine de la prière, pour que nous puissions avoir une vie de prière épanouie.
c'est important de savoir que le Seigneur va répondre à notre prière. Et pour que le Seigneur réponde à notre prière, c'est important de dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Et je veux que ta volonté se fasse. Et de ce fait, nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons jamais frustrés que le Seigneur ne va pas répondre à notre prière. Nous devrons certainement faire des efforts quand nous allons entendre la voix du Seigneur qui va nous dire, voilà, ça c'est ma volonté. Et si nous ne sommes pas vraiment en connexion avec cette volonté, il va nous falloir du temps et prier, dire, Seigneur, ok, Seigneur, aide-moi à accepter ta volonté. Et quand nous aurons accepté la volonté du Seigneur, alors nous allons de tout notre cœur prier pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse et le Seigneur va exaucer les prières. Et c'est comme ça que nous allons avoir une vie de prière épanouie et que nous allons être des hommes et des femmes accomplis dans notre vie spirituelle. Le fait que le Seigneur va exaucer la prière, que la prière va s'accomplir, alors ça va stimuler notre foi et ça va nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Et je crois que c'est très important, Élie. Il nous arrive tellement souvent, j'allais dire trop souvent, de dire, Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça, Seigneur, il faudrait bien que tu fasses les choses comme ça, parce que c'est écrit dans ta parole. Romain nous enseigne beaucoup, pour les réunions de prière du jeudi, pour ceux qui sont là, à prier la parole. Et c'est tellement important de prier la parole. Mais pour prier la parole, il faut prier toute la parole. Il faut avoir une connaissance générale de toute la parole du Seigneur. Il faut avoir une connaissance générale de la volonté de Dieu. Et ensuite, nous pouvons prier et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et cette volonté du Seigneur va s'accomplir. Nos prières vont être exaucées. Nous serons dans la joie du Seigneur parce que le Seigneur aura exaucé nos prières. Et l'œuvre de Dieu va pouvoir vraiment avancer. Parce qu'il y a une réalité, Église. Un chrétien frustré parce que sa prière n'est pas exaucée est un chrétien qui va avoir un recul par rapport à son témoignage. Parce qu'il va avoir des doutes quand il va parler du Seigneur à quelqu'un qui a besoin du Seigneur. De dire, mais si tu pries, le Seigneur va répondre à ta prière, alors que ma prière, celle que moi j'ai faite, le Seigneur n'a pas répondu. Donc il est important aussi pour notre foi, pour que notre foi soit boostée, pour que notre témoignage aille vraiment là où il doit être. Il est important que le Seigneur réponde à nos prières. Parce que nous allons être convaincus, nous allons savoir que le Seigneur répond aux prières, parce qu'il répond à mes prières. Parce que j'ai prié dans sa volonté et ça va aider pour mon témoignage. Et si quelqu'un est devant moi qui a besoin du Seigneur, je pourrais lui dire avec force et avec audace, tu dois prier et le Seigneur va répondre à ta prière. Amen. Donc voilà, c'est un état d'esprit qui est là dans notre cœur et c'est la base. C'est la base de notre réussite spirituelle. Vous savez, la vie spirituelle d'un chrétien a ses bases dans la prière. Et si notre prière a un mauvais fondement, si nous ne savons pas comment prier, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, et si la plupart de nos prières ne sont pas exaucées, je ne sais pas comment nous allons vivre notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas de réel fondement, il n'y a pas des choses qui sont là pour vraiment nous aider à être fondés, à être forts dans la parole du Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre foi. Dans notre foi. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin, et c'est le but de cette parole du Seigneur. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ça cette semaine et la semaine d'avant. Parce que je voulais vraiment savoir. Amen. Seigneur, que ta volonté soit faite. Cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, et c'est le début de la prière, et c'est la clé, la réussite de la vie spirituelle. Que ta volonté soit faite. Amen. Je voudrais que vous puissiez fermer vos yeux là où vous êtes ce matin. Amen. Pour ceux qui veulent se lever, je ne sais pas comment vous êtes installés. Si vous voulez vous lever, si vous voulez vous mettre à genoux, faites comme vous le sentez. Mais je voudrais que vous puissiez vraiment adopter une attitude de réflexion ce matin par rapport à vos prières, ces prières qui peut-être n'ont pas encore été exaucées. Seigneur, est-ce que j'ai cherché ta volonté? Seigneur, quand je t'ai demandé ceci ou cela, est-ce que j'ai cherché ta volonté avant pour savoir si tu allais exaucer ou pas cette prière? Amen. Le Seigneur ne va jamais, Église, le Seigneur ne va jamais exaucer une prière qui n'est pas dans sa volonté. Parce que si c'est sa volonté, ça veut dire que c'est bien et c'est bon pour nous, l'Église. Et le Seigneur veut ce qui est bien et ce qui est bon pour chacun de nous.
Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions chercher la volonté du Seigneur et ensuite prier et dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Et là où vous êtes ce matin, amen, que vous puissiez faire une introspection, revenir à l'intérieur. Amen. Et peut-être que vous avez des prières là sur le feu qui sont urgentes. Vous pensez quelque chose d'urgent, quelque chose dont vous avez vraiment besoin et il n'y a rien qui se passe. Peut-être que c'est l'occasion ce matin de dire Seigneur, est-ce que j'ai cherché ta volonté avant de prier? Est-ce que c'est vraiment mon désir que ta volonté soit faite? Et s'il y a un obstacle dans votre cœur pour accepter la volonté du Seigneur, alors c'est le moment de demander pardon. Seigneur, je ne suis rien et je ne suis pas digne, Seigneur, de te dire ce que tu dois faire. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides par ton esprit à accepter ta volonté, à me soumettre à ta volonté et à prier pour que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et autour de moi et dans tous ceux qui m'entourent. Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu travailles mon cœur ce matin, que tu travailles chacun de nos cœurs. Seigneur, je mets notre Église, Seigneur, et tous ceux qui sont avec nous ce matin devant toi. Seigneur, je sais que bien souvent, Seigneur, nous prions ta parole, nous connaissons ta parole, nous prenons un morceau de ta parole, Seigneur, et nous prions, et nous disons, Seigneur, voilà, accomplis ta parole, Seigneur, et parfois, Seigneur, nous n'avons pas cherché ta volonté. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que tu puisses vraiment mettre cela dans notre esprit, et que ça ne puisse plus nous lâcher, plus nous quitter, Seigneur, avant toute chose, avant toute prière, avant toute action. Seigneur, je veux chercher ta volonté. Quelle est ta volonté, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Seigneur, quelle est ta volonté? Parce que je veux que ta volonté soit faite. Alléluia. Alléluia. Parle avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur. Alléluia. Laisse le Seigneur te convaincre ce matin que sa volonté, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est ce qu'il y a de mieux pour ta famille. C'est ce qu'il y a de mieux pour ton entourage. C'est ce qu'il y a de mieux pour ton église. C'est ce qu'il y a de mieux. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je veux apprendre à me soumettre à ta volonté. Je veux apprendre à obéir à ta volonté, Seigneur. Comprendre et connaître ta volonté pour prier dans ta volonté, Seigneur. Seigneur, pour que tu puisses vraiment accomplir ta volonté et que les prophéties puissent se réaliser, que nous soyons épanouis spirituellement, que nous ne soyons pas frustrés, que nous ne soyons pas découragés, que nous ne soyons pas déçus, Seigneur, et que nous puissions vraiment marcher par la foi, Seigneur Jésus, selon ta volonté. Merci, Seigneur, pour ce que tu accomplis maintenant. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, je fais cette prière toute simple. Que ta volonté soit faite. Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Apprends-moi à chercher ta volonté. Dans la prière, Seigneur. Chercher ta volonté et à prier dans ta volonté. Pour que ta volonté s'accomplisse. C'est vraiment mon désir, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour l'Église, pour que ça soit notre désir à chacun. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs maintenant. Je sais, Seigneur, que tu travailles par ton esprit. Travaille dans les cœurs, Seigneur. Travaille dans les vies, Seigneur. Seigneur, tu accomplis ta volonté. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, nous ne comprenons pas cette pandémie. Nous ne comprenons pas ce qui se passe en ce moment, Seigneur. Nous ne comprenons pas pourquoi, Seigneur, certains peuvent être ici dans le sanctuaire et d'autres doivent rester à la maison. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a des gens qui meurent, Seigneur. Mais ta parole dit que toutes ces choses doivent arriver et nous ne devons pas être troublés. Alors, Seigneur, nous voulons apprendre à prier dans ta volonté. Accepter cette volonté, Seigneur. Accepter, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Accepter que ce que tu as prophétisé, ce que tu as prédit, puisse s'accomplir. Et nous voulons entrer dans ce chemin, Seigneur, et marcher avec toi, Seigneur. Parce qu'il y a des bonnes choses, Seigneur. Et nous voulons chercher ces bonnes choses au travers de ta volonté, pour qu'elles puissent s'accomplir dans nos cœurs et s'accomplir dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Pour tous nos bien-aimés, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux t'obéir. Je veux accomplir ta volonté, Seigneur. Je veux me soumettre à ta voix, Seigneur. Me soumettre à ton esprit, Seigneur Jésus. Pour que tu puisses être glorifié et que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, merci, Seigneur. Parce qu'une fois que toute ta volonté sera accomplie, alors tu reviens chercher ton église. Alléluia. Merci pour cette promesse merveilleuse, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, sois béni, Seigneur. Louange à ton nom. Louange à ton nom, Seigneur.
Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Laisse l'Esprit du Seigneur remplir ton cœur. Laisse-le remplir ta vie ce matin. Alléluia. Et je veux vraiment t'encourager à laisser ta volonté personnelle derrière. Briser cette volonté. Alléluia. Alléluia. L'enchaîner et à laisser la volonté du Seigneur s'accomplir dans ta vie. Chercher, connaître et prier dans la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est ce qui peut t'arriver de mieux. C'est ce qui peut t'arriver de mieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange à toi. Louange à toi Seigneur. Seigneur, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons être une église combattante et une église victorieuse. Et pour cela, Seigneur Jésus, nous voulons chercher ta volonté, prier selon ta volonté et marcher dans ta volonté, Seigneur. Alléluia, pour être une église victorieuse, pour être un chrétien victorieux, pour être une chrétienne victorieuse, pour être un peuple victorieux, Seigneur, pour combattre, Seigneur, et gagner les âmes dans cette ville. Là où tu nous as placés, Seigneur. Seigneur, nous voulons accepter ta volonté. Quel qu'elle soit, Seigneur Jésus, brise nos cœurs, brise nos désirs personnels, Seigneur, brise notre volonté personnelle, afin que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, qu'elle s'accomplisse dans nos cœurs, Seigneur, parce que de toute façon, tu as payé le prix, Seigneur, tu as payé le prix, Seigneur, et nous t'appartenons à cause de la croix, Seigneur. Notre volonté est brisée, Seigneur, et nous voulons nous soumettre à ta volonté, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Glorifié, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Je dirai toujours oui, Seigneur, oui. Je dis oui, Seigneur, oui, à ta voix, ta volonté. Je dis oui, Seigneur, oui, je veux toujours t'obéir. Je veux écouter ton esprit, de tout mon cœur être soumis. Je dirai toujours oui, Seigneur, oui. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, Église. Alléluia. Alléluia. J'espère que tout le monde a bien compris la parole du Seigneur ce matin. Il ne s'agit pas de parler politique, c'était juste un exemple pour ouvrir notre intelligence. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour sa grâce, son amour, sa patience pour chacun de nous, pour tout ce qu'il a fait dans nos cœurs et dans nos vies ce matin et tout ce qu'il va continuer de faire. Amen. Et qu'allez gloire au Seigneur là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Je vois plein de petits cœurs qui montent sur l'écran. Amen. Amen. Merci d'être là. Ça nous encourage. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Jeudi à 19h30. Ne partez pas tout de suite. On a encore des choses importantes à faire. Jeudi à 19h30, on a réunion de prière sur Zoom. Amen. Je pense que c'est jeudi. C'est la fois où nous avons été le plus nombreux, même avant le premier confinement, pendant le premier confinement. Voilà, merci Seigneur. C'est tellement merveilleux de vous voir sur Zoom, d'entendre votre voix, de pouvoir prier ensemble, pouvoir passer des moments ensemble. C'est une façon d'être connecté mieux que ce matin en tout cas. Et voilà, continuez jeudi, 19h30 sur Zoom. Amen. Vous êtes les bienvenus et on va vraiment être bénis ensemble. Gloire au Seigneur. Dimanche prochain, à 10h, comme ce matin, on aura le culte en direct sur Facebook. Amen. Gloire au Seigneur. Continuez d'être là. Essayez d'être à l'heure. J'ai vu que ce matin, beaucoup d'entre vous, plusieurs en tout cas, se sont connectés un peu plus tard. Amen. Donc vous êtes à la maison. Vous n'avez pas d'excuse pour être en retard. Amen. Vous n'êtes même pas l'excuse de dire oui, mais moi je dois bien m'habiller. Vous n'êtes pas obligé de mettre une cravate. Amen. Moi je mets la mienne et vous n'êtes pas obligé de mettre une cravate. Voilà, gloire au Seigneur. Dimanche prochain, 10h, culte
en direct sur Zoom. Alors maintenant, une annonce qui est très importante. Quasiment toute l'Église est déjà au courant par le biais de Femmes de Valeur. Nous allons, à partir de demain et jusqu'au mardi 15 décembre inclus, nous allons avoir 30 jours de jeûne et prière. Et ces 30 jours de jeûne et prière vont être focalisés exclusivement pour Sœur Linda et pour Naomi. Amen. Je ne vais pas entrer dans les détails de Naomi. Je ne suis pas sûr que Gabi soit d'accord avec ça. Si elle veut qu'on puisse donner plus de détails, je vais la contacter et puis on verra. Naomi a des problèmes de santé depuis qu'elle est petite. Ce ne sont pas des problèmes mineurs, ce sont des problèmes majeurs. Et en réalité, elle est en sursis perpétuel. Donc elle a besoin d'un miracle dans sa vie. Amen. Pour que le Seigneur puisse vraiment bénir, guérir et qu'elle soit libérée. Amen. Amen. Elle a besoin d'un miracle. Sœur Linda, tout le monde sait qu'elle a déjà 3 fois fait de la chimiothérapie à cause d'un cancer. Elle est arrivée à un stade où la chimio qu'elle suivait jusqu'à maintenant ne fait plus d'effet, elle n'est plus active. Ses ganglions grossissent à nouveau et ça devient très compliqué pour elle. Elle a vu l'oncologue cette semaine. Et la réalité, celle-ci, c'est que l'oncologue a dit, avec la chimio normale, on ne peut plus rien faire. Donc elle entre depuis hier, elle est entrée dans une phase de 30 jours avec un traitement expérimental de chimiothérapie. J'ai parlé avec elle hier et je lui ai demandé, Sœur Linda, quel est votre désir? Comment voulez-vous qu'on puisse prier? Toujours en tenant compte de la parole du Seigneur ce matin, que ta volonté soit faite. Sœur Linda m'a dit, écoute, j'ai ma petite fille qui est enceinte, je voudrais bien voir le bébé. Et si le Seigneur pouvait me donner encore 1 an ou 2, peut-être 3. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Ça, c'est le désir qui est dans le cœur de Sœur Linda. Nous allons, à partir de demain, pendant 30 jours, donc jusqu'au 15 décembre inclus, focaliser notre jeûne et nos prières pour Sœur Linda et Naomi. Ouais. Amen. On va aussi prier pour ceux qui ont des besoins, pour ceux qui sont malades. Si vous avez des besoins, si vous êtes malade, continuez à nous dire quels sont vos besoins, quels sont vos problèmes, et on va continuer à prier. Et ces 30 jours de jeûne et prière sont réservés, si je peux me permettre, exclusivement pour Sœur Linda et pour Naomi. Amen. Nous voulons vraiment des miracles, mais nous voulons avant tout que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. Notre désir était que ces 30 jours soient couverts tous les jours par au moins une personne qui va jeûner et prier. Et merci Seigneur, vous êtes une église formidable. Amen. Les 30 jours sont déjà remplis. Et il y a, je pense, la journée où il y a le moins, c'est 4 d'entre vous. Amen. Ça, c'est le minimum de journées par journée. Donc ça veut dire que tous les jours, pendant ces 30 jours, il y a au moins 4 chrétiens, 4 enfants de Dieu qui vont jeûner et prier pour Sœur Linda et pour Naomi. Amen. Amen. Vous êtes une église formidable. Amen. Et je vous remercie pour cela. Je remercie aussi, j'en profite pour remercier la Sœur Louise. Amen. La Sœur Louise s'est engagée à jeûner et prier pendant 30 jours. Amen. Merci Sœur Louise. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te rende toutes ces prières et ces jeûnes que tu vas faire pour nos bien-aimés ici. Amen. Donc ce jeudi, ce premier jeudi, et seulement ce jeudi-ci, sera une journée de jeûne et prière collectif. Ça veut dire que ce jeudi-ci, j'encourage toute l'Église, même ceux qui ont choisi d'autres journées, j'encourage toute l'Église à jeûner et prier et à être focalisé pour Sœur Linda et pour Naomi. Amen. Les autres jeudis, c'est suivant les jours que vous aurez choisis. Amen. J'espère que je me suis bien expliqué et que tout le monde a bien compris. Amen. Et je veux vraiment vous remercier, Église. Vous êtes vraiment une Église formidable et je crois que c'est une... vous savez, le Seigneur fait les choses à sa façon. À sa façon. Et je crois que ces 30 jours de jeûne et prière sont une façon que Dieu permet pour que nous puissions être unis ensemble. Amen. Même si nous n'allons pas nous voir pendant ces 30 jours de jeûne et prière, nous n'allons pas être réunis ensemble ici. Nous allons être ensemble, unis dans l'esprit, dans le jeûne et dans la prière. Et ça va souder encore plus notre Église. Donc voilà, merci Seigneur pour chacun de vous, pour tous ceux qui se sont vraiment engagés. Jeûnez sérieusement,
priez sérieusement, amen, avec un cœur sincère. Et n'oubliez pas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Et je vous rappelle que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider, pour vous bénir et pour prendre soin de vous. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des sujets de prière. Voilà, Romain va terminer la réunion. C'est lui qui va prendre en charge les sujets de prière de ce matin. Donc principalement pour vous, Sœur Linda, pour toi, Naomi. Sœur Linda, je sais que vous nous regardez. Naomi, je ne sais pas, j'ai vu Gabi. Je ne sais pas si Naomi, tu es avec maman. Mais voilà, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur répande sa grâce, sa miséricorde, son amour, sa paix sur chacun de vous, Église. Amen. Continuez à prendre soin les uns des autres. Merci pour ceux qui me téléphonent pour savoir que, si je vais bien. Continuez à prendre des nouvelles, à vous encourager les uns les autres. On vous aime très fort, la famille du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il remplisse vos cœurs de sa paix, de sa grâce, de son amour et de sa puissance. Amen. Gloire au Seigneur Église. Amen. Ça fait toujours plaisir de vous voir. On a vu beaucoup de bons commentaires. Je me joins au pasteur. Je vous remercie pour le cœur que vous mettez dedans, l'amour que vous mettez dedans. Je vous rappelle que c'est une des paroles de Jésus. Et Jésus a dit, c'est à ça que le monde verra que nous sommes vraiment des disciples. Ouais. C'est si nous avons de l'amour les uns pour les autres, Amen. Si nous sommes concernés lorsqu'il se passe quelque chose dans la vie des uns et des autres. Et vous avez clairement prouvé ce matin encore que vous avez cet amour, vous avez cette passion les uns pour les autres. Merci Amen. Beaucoup. On a vu beaucoup de bonnes choses dans les commentaires. On a vu plusieurs d'entre vous qui ont envoyé la bénédiction sur le pasteur. Merci pour ça. Plusieurs d'entre vous qui ont remercié le Seigneur et le pasteur pour la parole qui vous a fait du bien. Merci pour ça. Pour le jeûne, on vient de me dire que Théa et Driessa ont décidé de jeûner le chocolat, qui apparemment est un gros effort pour elles. Merci les filles. Dieu va vous bénir, Dieu va vous récompenser pour les efforts que vous faites. C'est très bien, vous êtes un encouragement pour notre jeunesse. Merci beaucoup. Au niveau des cas que nous avons vus en plus de Naomi et de Sœur Linda, il y a le frère Jean-Paul qui a demandé de prier pour Chris, qui est la femme du pasteur Bart à l'église de Beers, qui a des problèmes de santé. Sabrina a demandé de prier pour sa sœur Fatmira, qui attend les résultats de sa biopsie cette semaine, mercredi je pense. Maria a demandé de prier pour son papa qui a découvert qu'il avait du diabète et qui a perdu 17 kilos. Donc ce sont tous des cas médicaux essentiellement. Donc nous allons remettre tout ça dans la prière. On les remettra aussi sur la page Facebook. Ils sont dans les commentaires de cette vidéo. Si pendant la semaine vous ne vous souvenez plus de tous les cas, revenez sur la vidéo, regardez que les commentaires, parcourez la page. Vous savez qu'on n'est pas là juste pour développer une réputation, mais on est là pour partager et pour bénir. C'est ça qui est important. Et je vous rappelle un principe important que nous avons développé ici le jeudi. Nous sommes responsables des cas que nous amenons. Lorsque Dieu met quelque chose sur votre cœur, c'est pas pour vous en débarrasser, pour que quelqu'un d'autre prie à votre place. On va prier avec vous, on va prier ensemble pour cette situation, mais si Dieu l'a mis pour vous, sur votre cœur, vous devenez l'homme ou la femme de prière principale responsable pour ce cas. Amen. Et on s'unit à vous dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur agisse. Et j'aimerais simplement vous donner vous rappeler une ligne de conduite ce matin par rapport à la façon de jeûner. C'est dans Matthieu 26, c'est ce que le pasteur nous a enseigné ce matin, la façon dont Jésus a fait cette prière, que ta volonté soit faite. Dans Matthieu 26, il a dit que Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, c'est-à-dire qu'il a quitté la ville. Il s'est mis à l'écart. Ensuite, il a dit qu'avec les disciples, il a été dans un lieu appelé Gethsémané, c'est-à-dire qu'au milieu de cette montagne des Oliviers, il s'est encore isolé dans un endroit bien précis de cette montagne. Quand il était avec les disciples, la Bible dit qu'il les a laissés, il leur a demandé de veiller avec lui, mais lui a encore fait quelques pas en avant. Il s'est encore isolé du groupe et il est tombé sur sa face. Et il a fait cette prière. Si c'est possible, Seigneur, éloigne cette coupe, mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. Ça, je voudrais qu'on puisse se souvenir. C'est l'exemple même que Jésus nous a donné. Éloignez-vous en profondeur.
Éloignez-vous de la ville, éloignez-vous dans un jardin, dans ce jardin spirituellement. Choisissez un lieu et même dans ce lieu, il faut qu'on puisse non pas se séparer des frères et sœurs, mais trouver un moment personnel où on va se mettre sur notre face et intercéder avec le Seigneur. C'est l'exemple que le Seigneur nous a donné. Et j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux tous ensemble maintenant. Nous allons ouvrir officiellement ces 30 jours de jeûne et de prière. Que Dieu bénisse vos efforts pour tout ce que vous allez faire et tout ce que Dieu va faire à travers notre consécration et nos efforts individuels. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux maintenant et qu'on puisse remettre toutes ces choses entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous prions maintenant pour ces 30 jours. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, c'est ta parole. Et nous t'avons vu hier, Seigneur, agir. Nous t'avons vu guérir du cancer. Nous avons vu des rémissions, Seigneur. Nous avons vu ta main guérir. Nous avons vu des cellules et de l'ADN transformées. Tu as été capable, Seigneur, de faire plus que ce que les médecins ou la médecine d'aujourd'hui sont capables de faire. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as formés par tes mains. C'est ton souffle qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, depuis ce premier homme Adam. Tu contrôles chaque cellule, tu contrôles chaque souffle, chaque respiration, Seigneur, elle t'appartient. Et nous remettons, Seigneur, tous ces cas médicaux entre tes mains maintenant avec un seul objectif, c'est que ta gloire soit manifestée et que ta volonté soit faite et non pas la nôtre, Seigneur Jésus. Je veux te remercier d'avoir touché le cœur de chaque frère, de chaque sœur maintenant qui va se consacrer, qui va faire un effort non pas pour lui-même, mais pour que quelqu'un d'autre soit béni. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu donnes la force, que tu repousses, Seigneur, de l'autre côté de la porte, les tentations et les faiblesses qui vont essayer de détruire ces efforts de guerre. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu gardes chaque soldat, chaque frère, chaque sœur, que tu les gardes debout, que tu les gardes forts. Nous te remercions, Seigneur, pour les jeunes qui sont impliqués dans ces prières. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous qui est touché et qui a décidé de se lever, Seigneur Jésus. Nous remettons chaque cas entre tes mains. Nous remettons chaque homme et chaque femme, Seigneur Jésus, entre tes mains. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es capable, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous ne demandons pas que tu augmentes notre foi, mais nous demandons que tu viennes au secours de notre incrédulité. Si pendant ces 30 jours de jeûne, le doute vient frapper à notre porte, nous prions que tu gardes le doute derrière la porte, Seigneur, et que ton esprit domine, que ta puissance domine sur ce doute. Tu es capable de faire bien plus que tout ce que nous allons demander ou imaginer dans nos prières, Seigneur Jésus. S'il est possible, Seigneur, que les désirs de nos cœurs soient accomplis, alors nous prierons pour les désirs de nos cœurs. Si nous devons choisir entre nos désirs et les tiens, Seigneur, alors que ta volonté soit faite et pas la nôtre, Seigneur Jésus, que ton royaume vienne dans notre Église, qu'il vienne sur cette terre, Seigneur Jésus, comme toi tu l'as prévu dans les cieux. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire, Seigneur Jésus. Nous ouvrons ces 30 jours, nous envoyons la bénédiction, la force et la domination sur chaque frère et chaque sœur dans les maisons, dans les appartements, dans les voitures, au travail, à l'école, dans les côtes, là où ils sont, Seigneur Jésus, pour que ta puissance domine, pour que ton onction tombe, que ton bras soit vu et que ta gloire soit manifestée en ces temps de pandémie. Alléluia! Alléluia! Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions cette prière. Nous ouvrons ces 30 jours de jeûne, de prière, de victoire et d'autorité. En ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Que toute l'Église dise Amen. Que toute l'Église dise Amen. Alléluia. Alléluia. Crois cette parole, Église. Prends cette parole, Église. Alléluia. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Je vous rappelle que c'est un ordre, ça n'est pas quelqu'un qui mendie, c'est quelqu'un qui s'est uni avec le Seigneur et qui tire sa volonté sur la terre en accord avec ce que le Seigneur met dans son cœur. Alléluia, alléluia, gardez cet esprit de puissance et d'autorité, restez connectés avec le Seigneur, séparez-vous de la ville, séparez-vous du jardin, séparez-vous du groupe et tombons sur notre face et allons intercéder pour nos frères et pour nos sœurs qui ont besoin de nous. Alléluia. Le pasteur l'a dit, nous sommes là pour vous si vous avez besoin. S'il y a des bonnes choses qui se passent, parce que c'est ce qui se passe lorsque nous sommes concentrés sur le royaume et la justice de Dieu, tout le reste, Dieu pourvoit pour ces choses sans que nous ayons besoin de prier pour ça. Il y aura des bénédictions qui vont arriver dans votre maison pour le jeûne et la prière que vous faites.
partagez ces bénédictions, partagez les témoignages. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, on est ensemble, on reste ensemble, l'Église. Le Seigneur est toujours sur son trône, il est capable et il va faire de grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Passez un excellent dimanche. Nous vous aimons tous très fort et à très bientôt. Amen. Amen. Amen.